Une crise invisible, mais qui ne cesse de prendre de l'ampleur. À la frontière américaine, la donne change radicalement. Chaque jour, des centaines d'individus fraudent la vigilance, non seulement venus d'Amérique latine, mais aussi de nations lointaines, bien au-delà de l'hémisphère américain. Oui, des migrants issus d'Asie, face à des situations désespérées, tentent coûte que coûte de franchir la frontière européenne. Ce qu'on observe aujourd'hui dépasse l'image d'un simple flux. C'est une véritable invasion silencieuse. Les autorités frontalières tirent le signal d'alarme. Face à l'augmentation record d'entrées clandestines, à la saturation des tribunaux d'immigration et à la pression grandissante du politique, un groupe de 10 nations asiatiques se trouve désormais au centre d'un débat national. Parmi elles, certaines vous surprendront, d'autres font régulièrement la une pour des raisons difficiles. À la tête de cette liste, le regard pourrait changer. Derrière ces chiffres, se cache une crise mondiale de la migration qui ne peut plus être ignorée. Avant de plonger dans le sujet, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos analyses. Voici notre tour d'horizon, en commençant par le premier pays. On commence avec l'Afghanistan. La chute du régime taliban, après le retrait chaotique des forces américaines, a laissé un peuple déchiré. Des milliers d'Afghans qui avaient servi aux côtés des forces américaines se retrouvent aujourd'hui piégés entre peur et précarité. En 2025, la situation empire. Même ceux bénéficiant d'un statut temporaire de protection se voient expulsés, sans distinction. La courageuse route par le Mexique et l'Amérique centrale devient leur seule chance, beaucoup risquant tout pour atteindre la frontière sud des États-Unis. Et cela fonctionne. Les chiffres officiels montrent une envolée inquiétante des passages non autorisés issus d'Afghanistan. Malgré cela, certains sont arrêtés et renvoyés, alimentant le sentiment d'un refuge brisé. La crise afghane ne s'arrête pas aux frontières. Elle touche désormais la société américaine, soulevant des questions sur la compassion versus le contrôle. Passons à une autre réalité, la Chine. Lorsque l'on évoque l'immigration clandestine vers les États-Unis, la Chine ne semble pas être une priorité. Pourtant, en 2025, le phénomène s'intensifie. Des milliers de Chinois tentent leur chance à la frontière, motivés par une instabilité économique croissante, des répressions accrues et une surveillance étouffante. Quand en 2023, seuls 288 citoyens chinois ont été expulsés officiellement, les rencontres à la frontière ont dépassé les 24 000. Derrière cette montée, se cache un réseau clandestin qui organise la fuite des migrants par l'Amérique latine. Ce n'est pas seulement la recherche d'un avenir meilleur. C'est la fuite d'un système oppressant qui limite la liberté. Fragilité des chiffres officiels, surcharge des agents, défaillance du système, tout cela confirme que la crise n'est pas sous contrôle. La question reste ouverte. Ces migrants fuient plus que la pauvreté, ils cherchent la liberté. Ou échappent-ils à quelque chose de pire? L'Inde également connaît une nouvelle dynamique migratoire. Traditionnellement, ses liens avec les États-Unis reposent sur l'immigration légale, la technologie ou l'éducation. Pourtant, en 2025, un phénomène inquiétant apparaît. Des réseaux de trafiquants, des agents corrompus exploitent la forte migration clandestine. Les autorités américaines ont récemment interdit de visa à certains facilitateurs indiens, pris pour fraude ou manipulation. Mais ces opérations clandestines continuent, souvent encadrées par des réseaux sophistiqués qui envoient chaque année des milliers d'individus par l'Amérique centrale. Ce voyage, souvent financé à prix d'or, tourne parfois au cauchemar, avec des familles qui perdent tout, ou se retrouvent en centre de détention. Malgré des efforts pour freiner ces flux, la frontière indienne voit une arrivée constante, et l'on s'interroge, pourquoi tant de jeunes rêveurs quittent leur pays, malgré la croissance économique? La réponse pourrait bien résider dans l'espoir d'un avenir meilleur ou dans la faillite morale d'un système corrompu. Un autre pays en crise, le Vietnam. Sa situation est moins médiatisée, mais les chiffres sont là. En 2025, plus de 9000 rencontres avec des migrants vietnamiens sont recensées à la frontière sud. La raison? Une économie en déclin, un chômage qui explose, et un exode massif de ceux qui cherchent à fuir des conditions de vie devenues insoutenables. La coopération du gouvernement pour expulser ces migrants s'intensifie, mais le flux ne ralentit pas. Des réseaux clandestins exploitent cette crise, demandant des milliers de dollars pour faire traverser illégalement le Mexique, voire le Texas. La baisse du nombre de visas pour le Vietnam alimente cette fuite désespérée, où chaque voyage peut coûter la vie. La croissance économique laisse certains en panne, tandis que d'autres prennent tous les risques pour l'Eldorado américain. L'urgence est là. Jusqu'où ira cette migration sans limite? Le Pakistan joue aussi un rôle,
complètement bouleversé par la crise afghane. Fin mars, le gouvernement a lancé un ultimatum. Tous les étrangers sans papier, notamment les réfugiés afghans, doivent quitter le territoire en 1 mois. Ce mouvement de panique provoque chaos dans les zones frontalières, des camps débordés et une fuite massive vers l'ouest. Mais la situation ne s'arrête pas là. Des réfugiés ayant des documents officiels sont aussi sommés de partir. Une manœuvre qui floute la frontière entre protection et expulsion. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme. Pendant ce temps, la pression migratoire vers les États-Unis s'intensifie. Les arrestations et la chute des visas s'accélèrent, laissant des milliers de personnes dans la tourmente. La crise interne du Pakistan influence directement celle que vit l'Amérique, révélant que cet exode n'est pas qu'une crise locale, mais un défi mondial. Une autre nation souvent ignorée, le Bangladesh. Pourtant, en 2025, sa migration clandestine vers les États-Unis explose. Plus de 9000 rencontres avec des Bangladais ont été enregistrées, soit plus du double en 2 ans. La cause principale ? Une pauvreté persistante, des opportunités quasi inexistantes, et des catastrophes environnementales qui déstabilisent toute une région. Des flux via l'Amérique latine se développent, des familles dépensant leurs derniers savings pour un rêve américain illusoire. Ces routes dangereuses traversent souvent l'Équateur ou le Brésil, avant le grand saut vers le nord. Sur le plan sécuritaire, ces flux posent problème. Les contrôles se multiplient, la vérification des identités devient plus complexe. La lutte contre ces nouvelles routes clandestines s'intensifie, mais la crise persiste. La question, cette fuite est-elle une étape vers un effondrement annoncé ? Le Népal, jusque-là connu pour ses paysages et ses montagnes, voit une autre voie s'ouvrir. En 2025, plus de 11 000 Népalis tentent leur chance à la frontière américaine, souvent par des routes périlleuses à travers l'Amérique centrale. La crise économique, le chômage, la fin du tourisme ont poussé des familles entières à partir. La nouvelle génération, femmes et enfants inclus, quitte leur pays, souvent pour des destinations perçues comme inaccessibles. Washington collabore avec des partenaires mexicains et panaméens pour repérer ces flux, mais la tentation reste forte. Le rêve américain, même illégal, continue d'attirer. L'économie du pays s'épuisant, des villages entiers se précipitent dans l'inconnu. Le danger. La migration massive pourrait fragiliser une nation déjà fragilisée depuis des années. Sri Lanka, peu évoqué, voit aussi sa population tenter sa chance. La crise économique y est monumentale. Inflation galopante, chômage des jeunes, appréhension d'un avenir sombre. Beaucoup risquent tout, avec l'espoir d'un nouveau départ derrière l'océan. Des filières de trafic, en Asie comme en Amérique, prospèrent. Vulnérables, souvent poussés par des familles en détresse, ils franchissent la frontière via de longues routes clandestines. Les autorités américaines observent cette croissance inquiétante, renforçant la surveillance et les contrôles. La chute économique, la division politique, ne laissent pas d'autre choix. Partir ou mourir. La question se pose, peut-on encore freiner cette migration, ou sommes-nous face à un changement de paradigme global ? Enfin, la Birmanie, symbole d'instabilité depuis 2021, subit une escalade dramatique. La répression, le conflit ethnique, le fascisme militaire enflamment la région. Chaque mois, des milliers de personnes fuient, en quête d'un refuge. La route devient un cauchemar. Camps pour réfugiés en Thaïlande, traversées périlleuses vers d'autres pays. La crise humanitaire atteint de nouveaux sommets. 2 millions de déplacés intérieurs, plus de 50 000 tentatives d'émigration vers l'Occident. Ceux qui arrivent en Occident restent en zone d'attente, dans l'incertitude. La vague migratoire ne fait que s'amplifier. La guerre civile ne cesse de détraquer ce pays, mais aussi de déstabiliser le plus lointain horizon américain. La question. Cette crise est-elle sur le point de devenir la nouvelle norme mondiale ? Enfin, Laos. Peu visible, mais désormais incontournable. La petite nation, discrète, devient une plaque tournante clandestine. Des routes peu surveillées, des réseaux spécialisés exploitent la porosité des frontières. La situation est alarmante. Plus de migrants laotiens tentent aujourd'hui leur chance pour atteindre l'Amérique, sans papier, dans un silence qui inquiète. La méfiance grandit, car aucun accord formel n'existe avec Washington. La crise dépasse la simple immigration. C'est un enjeu de sécurité nationale. La position géographique stratégique du Laos, en fait le maillon faible d'un réseau mondial qui se reconfigure sans relâche. L'époque où l'on pouvait fermer les yeux est révolue. Face à cet enjeu, les politiques doivent réagir vite. La question est simple. Sommes-nous prêts à faire face à cette migration souterraine ?
Ou sommes-nous en train d'ignorer l'un des plus grands défis du XXIe siècle? Ce panorama, d'Afghanistan à Laos, montre que la crise migratoire mondiale n'a jamais été aussi chaotique. Les routes changent, les motivations aussi. Faim, guerre, instabilité, désespoir. La logique sécuritaire ne suffit plus. La seule question qui reste, c'est: notre système est-il encore capable de suivre le rythme? Ou sommes-nous déjà dépassés par cette révolution silencieuse? À vous de voir.